بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ramadan Mubarak lil Jami'. Chers frères et chères sœurs, nous allons évidemment intervenir en langue française sur un sujet éminemment important parce que sachez que nous avons été dupés, nous avons été trompés. Alors je vous vois tout de suite vous ruer sur vos portables pour peut-être vérifier l'information qui vous aurait échappé. Mais cette tromperie, cette duperie dure depuis très longtemps et souvent à notre insu. Et aujourd'hui, donc je souhaitais traiter avec vous justement de celles ou ceux qui sont à l'origine de cette tromperie. Mais rassurez-vous, en réalité, c'est juste entre guillemets un petit propos introductif pour parler d'un sujet spirituel éminemment important que nous avons souvent négligé, et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala à de maintes reprises dans le Coran nous interpelle. Et nous allons construire notre propos sur la base du verset suivant, lorsqu'Allah dit « Ba'da'udhu billahi minash shaytanir rajim, Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wa la yaghurrannakum billahi al-gharur » ce qui approximativement en français correspond à la traduction suivante: ô homme, la promesse d'Allah est vérité, que la vie d'ici-bas ne vous trompe point et que ne vous trompe point au sujet d'Allah le trompeur. On a, linguistiquement parlant, un petit jeu dans le verset coranique construit autour de la même racine, gharara, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Voilà. Donc on a deux verbes qui ont été utilisés et un nom. Et ce gharour là, il est intéressant plus d'un titre parce que le gharour désigne dans la langue arabe le shaitan, donc le malin démon. Et ceux qui nous ont dupés, ceux qui nous ont trompés, au sens du verset coranique, sont la vie ici-bas, al-hayatud dunya, que nous connaissons puisque nous y vivons, et le shaitan, le malin démon. Mais il va falloir, avant de développer notre propos, nous intéresser à un troisième acteur de cette illusion, de cette duperie, de tous ces acteurs-là qui, quelque part, viennent se poser sur notre chemin, sur notre route, dans notre cheminement, donc en direction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce troisième acteur-là, c'est al-nafs, ce que l'on traduit généralement par l'ego, qui n'est pas forcément la traduction la plus appropriée, mais cette nafs-là, elle est intéressante aussi, et plus d'un titre, parce que Allah subhanahu wa ta'ala la désigne de trois façons différentes dans le Coran. Nous avons al-nafs al-ammarat bis-su, illa ma rahima rabbi, comme cela a été rapporté dans Surat Yusuf, donc c'est l'âme incitatrice au mal. Nous avons al-nafs al-lawwama, c'est une âme qui n'est jamais réellement, entre guillemets, très stable. Tantôt elle commet le bien, tantôt elle pousse à faire le mal, donc elle est dans une posture, disons, inconfortable. Et nous avons enfin an-nafs al-mutma'inna, celle qui est relatée là encore, Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna rji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. C'est l'âme apaisée. Et on voit bien que cette âme-là, qui peut passer par différents états, va venir, entre guillemets, entrer, si je puis m'exprimer ainsi, dans le jeu des deux grands trompeurs que sont le malin démon, al-shaytan, et les attraits de la vie d'ici-bas. Et pourquoi est-il important de s'intéresser à tout cela? Tout simplement parce que nous oublions dans notre construction spirituelle, nous oublions dans notre rapport au Coran, dans notre lecture du texte sacré, cette promesse d'Iblis lorsqu'il dit à Allah subhanahu wa ta'ala لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, je me dresserai au milieu de la voie droite que tu as tracée pour eux, c'est-à-dire donc pour les hommes, évidemment. Et l'on voit bien que, finalement, tout est un jeu de dupes quelque part, puisque nous avons zinatul hayati dunya, c'est-à-dire les attraits de la vie d'ici-bas, qui va évidemment trouver un écho auprès de la nafs, qui va tenter de satisfaire ses besoins, ses passions, et c'est elle qui nous incite quelque part à chaque fois à transgresser. Et donc, on voit bien le premier rapport entre la vie ici-bas d'une part et notre ego, donc cette âme que nous portons en nous-mêmes, et qui va tenter évidemment de faire quoi? Elle va tenter de tromper le cœur qui est le réceptacle, si vous voulez, de la lumière divine. Voilà.
Parce qu'il faut savoir que la purification du cœur, est un élément éminemment important en islam. Mais c'est un élément que nous avons tendance très souvent à négliger. Et nous verrons évidemment, je reviendrai sur ce point-là. Et évidemment, il faut qu'il y ait quelque part quelqu'un qui excite un petit peu tout cela, et c'est là le rôle du shaitan, qui, en s'appuyant sur les attraits de la vie d'ici-bas, va venir exciter l'âme incitatrice au mal et lui dire « Mais vas-y, il faut. » Il faut quoi? Il faut assouvir tes passions et transgresser l'ordre divin. Alors, on voit bien que les trois réunis, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais ça fait une sacrée équipe, comme dirait l'autre. Et nous avons des outils, nous avons des moyens de parvenir à contrecarrer ce plan diabolique, quelque part. Mais de quelle façon? En apprenant d'une part à identifier ce qui va venir ternir le cœur et donc l'obscurcir. Je vais reprendre à mon compte un propos d'un grand savant, d'Ibn al-Jawzi, rahimahullah, en l'occurrence, qui dans son célèbre ouvrage Talbis ou Iblis, la tromperie d'Iblis, si l'on veut, ou la ruse d'Iblis, c'est comme vous voulez, nous dit que le cœur, al-qalb, est pareil à une forteresse. Et cette forteresse-là est gardée, donc elle a un gardien. Et en l'occurrence, là, évidemment, c'est une image pour dire que le gardien de la forteresse, c'est nous, en réalité. Et que nous dit-il? Il nous dit qu'il incombe au gardien de connaître la moindre brèche de la forteresse, afin que le diable, ou les démons, puisqu'il s'agit là en réalité des démons, de manière générale, donc d'une armée de démons, afin que ces démons-là ne trouvent pas la faille pour s'introduire dans la forteresse. Et il dit que nécessairement, une guerre éclate entre la lumière, représentée par les anges en l'occurrence, c'est ce qui est cité dans le texte, et les démons. Et c'est à ce moment-là que les démons vont user d'un stratagème qui va consister, et je reprends toujours les propos d'Ibn al-Jawzi, à allumer un feu autour de la forteresse pour créer cette fumée massive, épaisse et noire qui va venir obscurcir le cœur, et donc ce dernier ne sera plus à même de pouvoir déceler le moindre intrus. Donc il convient, dans cette approche-là spirituelle, de bien comprendre que ce cœur-là, pour être apaisé, il doit être purifié. Et cette purification-là, elle suppose de notre part l'identification d'un certain nombre de vices de l'âme, ce que l'on peut appeler aussi al-akhlaq al-madhmouma, ce qui sur le plan de l'éthique et de la moralité est répréhensible. Et si nous n'apprenons pas à les identifier, donc nous ne pourrons pas les combattre. On a très souvent tendance à faire fi, à ne pas accorder d'importance à des vices qui sont pourtant bien présents en nous. Je vais en citer quelques-uns, sans être exhaustif bien entendu, si nous parlons du kibr, l'orgueil. Alors beaucoup de gens ne se sentent pas concernés par l'orgueil parce qu'ils confondent souvent orgueil, entre guillemets, avec une arrogance, le fait de traiter mal les autres ou vraiment de se considérer comme quelqu'un de très singulier. Mais l'orgueil est multiforme et il touche bien souvent les gens qui sont rompus à une spiritualité accomplie. C'est-à-dire que même lorsque l'on est un pratiquant assidu, lorsque l'on est quelqu'un qui ne touche pas, entre guillemets, ne s'approche pas des lignes rouges, des lignes interdites, même à ce moment-là, à ce stade-là, on peut être victime de l'orgueil parce qu'on peut se dire que je suis plus savant qu'un tel, plus connaisseur qu'un autre, je pratique mieux que celui-ci, mieux que celui-là. Et on voit bien que l'orgueil s'immisce à n'importe quel stade de notre pratique spirituelle. Ajoutez à cela ce que l'on appelle riya, l'ostentation, donc cette pratique ostentatoire, le fait de chercher à se montrer aux autres et donc à plaire aux autres et non plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce propos d'ailleurs, n'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré lui-même que l'ostentation était ce qu'il a appelé shirk al-asghar. C'est une forme, certes moindre, d'associationnisme, ce qui bien entendu est répréhensible en islam. Et on peut développer encore à loisir, parlons du hasad, de l'envie, être envieux des autres. Parlons du tama', la convoitise, convoiter ce que les gens ont dans les mains, voyez. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Iblis le jour où Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de se soumettre à Adam alayhi salam, donc de se prosterner devant lui. Il y a une forme de tama', c'est-à-dire de convoitise d'un bien qui a été accordé à Adam et pas à Iblis.
Donc la convoitise n'est pas à confondre avec le hasad. Donc le tama est une chose vraiment différente du hasad. Et vous avez la colère, vous avez tout un ensemble comme ça de vices qui vont venir obscurcir le cœur et donc interdire que cette lumière divine puisse quelque part pénétrer dans le cœur. À ce propos, et là je reprends une théorie développée quelques temps plus tard par Ibn Qayyim al-Jawziyya cette fois-ci, il a associé à peu près les 3 états de l'âme à 3 états du cœur, qu'il décrit notamment dans un livre intitulé Irathatul Lahafan fi Masayid Shaitan, min Masayid Shaitan, pardon. Donc c'est comment délivrer l'homme attristé quelque part des pièges tendus par le malin démon, par le diable, dans lequel il nous rapporte que le cœur ou l'état du cœur peut se diviser en 3 grandes catégories. Il y a ce qu'il a appelé al-qalbu al-marid, donc ou saqim, le cœur malade, al-qalbu al-mayyit, donc le cœur qui est complètement mort, et al-qalbu salim, c'est le cœur saint, c'est-à-dire, alhamdulillah, dénué de toute impureté. Et on voit bien que ces trois états du cœur peuvent être associés aux 3 formes de nafs que nous avons tout à l'heure de l'ego, c'est-à-dire le fait des fois d'avoir cette nafs ammaratu bisu qui, elle, quelque part, on le voit bien, est quasiment morte quelque part, c'est-à-dire que spirituellement parlant, elle empêche le cœur, finalement, de percevoir la sensibilité spirituelle. Le cœur, donc, on parlait d'un cœur malade, qui tantôt perçoit la lumière, tantôt non. Et on a le cœur saint, que l'on peut évidemment associer à la nafs al-mutma'inna, à l'âme apaisée, le cœur saint qui, lui, alhamdulillah, accueille tout entier la lumière divine et les principes recommandés par l'islam, évidemment, et par Allah subhanahu wa ta'ala plus particulièrement. C'est un sujet qui est vaste, sur lequel, évidemment, il faut se pencher. Et si je devais terminer ce propos par, je dirais, un conseil, il est vraiment systématiquement opportun de se remettre en cause, de ne jamais considérer pour acquis quoi que ce soit. Et ça me rappelle, puisque je vous en parle, ce qu'a dit un pieux prédécesseur sur le lit de sa mort. Donc il est à l'aune de sa mort, et donc un grand savant rapporte les propos suivants. Le shaitan serait venu lui rendre visite et lui dirait « Oh, un tel, m'as-tu vaincu ?» Et l'homme qui vraiment, il était dans les derniers souffles de vie, lui dit « Non, pas encore ». Ce qui montre que jusqu'au dernier souffle de vie, nous pouvons être dupés, nous pouvons être trompés, et il importe d'être vigilant, ce que l'on appelle donc al-yaqada, ou tayaqqud aussi, être vigilant sur ces aspects-là, ne jamais, évidemment, baisser la tension et être systématiquement reconnaissant de cette ni'ma, de ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre égard. Voilà. Et donc être reconnaissant, évidemment, suppose que spirituellement, nous fassions l'effort nécessaire pour nous purifier. Je vous rappelle qu'en cette période de mois de Ramadan, linguistiquement parlant, le terme Ramadan est dérivé du mot arabe Ramda qui signifie la chaleur intense. Et certains savants se sont amusés à interpréter la chose suivante en disant que durant le mois de Ramadan, nous faisons monter notre chaleur spirituelle pour évidemment purifier notre âme de toutes les souillures. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un Ramadan Mubarak Sa'id, Inch'Allah, en priant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à trouver la voie de la purification. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.